retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois c'est pour vous parler d'un roman qui sort aujourd'hui que j'ai lu assez récemment. Donc j'ai reçu à travers la maison d'édition MXM Bookmark dans sa collection Infinity le tome 2 de la série Baneseed et voilà, donc ce roman je l'attendais avec impatience parce que j'avais lu l'année dernière en SP le premier tome que j'ai adoré, qui a été un vrai coup de cœur, qui a été voilà une sorte de bouffée d'air frais parce que il était assez original, qu'il sortait un peu des voilà qu'il me sortait un peu de ma zone de confort et de mes lectures de ce moment à ce moment-là, et ça a été une excellente plongée dans voilà la culture celtique, etc. J'étais vraiment plutôt impatiente de découvrir la suite et pour vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport au tome 2 sans bien sûr vous spoiler le premier. Donc je vous laisse le lien de ma chronique du tome 1 si vous avez envie de découvrir plus en détail mon avis là-dessus. Ensuite, pour vous parler du tome 2, en fait l'histoire c'est, elle reprend juste après l'arrêt du premier tome, et du coup je peux pas vous donner trop de détails pour ne pas vous spoiler, mais ce que je peux vous dire c'est que tous les éléments qui ont fait que j'ai adoré le premier tome étaient présents dans le deuxième, que je retrouvais avec énormément de plaisir le personnage de Baneseed qui est toujours aussi hilarante, et j'adore son côté irrévérencieux, son côté m'en-foutiste comme ça, et voilà la façon dont elle ose faire les choses, dont voilà c'est un personnage qui n'est pas parfait, qui justement, ce qui fait justement en fait sa force, c'est le fait que c'est pas la fille parfaite, bien sous tout rapport, etc. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que Fanny André a créé un personnage auquel je puisse voilà m'identifier plus ou moins, parce que voilà moi aussi j'ai un côté assez sarcastique, j'aime beaucoup les références culturelles que Baneseed utilise assez souvent au cours du récit. C'est des choses qui me parlent à moi personnellement et qui ont fait que j'ai accroché encore plus avec l'histoire, avec le personnage, etc. Et puis il y a cette histoire en fait d'enquête qui continue, un peu comme une suite et fin de l'histoire qui s'est déroulée au tome 1. Pour ma part, ce tome 2, en fait, il est divisé en deux parties. Donc la première partie qui continue le tome 1, et puis une sorte de clivage vers la fin du tome 2 et qui va annoncer en fait ce qui va se passer, normalement si je ne me trompe pas, parce que je n'ai pas d'idée par rapport au tome 3, mais je ne peux que spéculer. Donc qui va annoncer plus ou moins l'intrigue qui va avoir lieu au cours du tome 3. Donc c'était vraiment alléchant, c'était une fin, enfin la dernière partie était vraiment excellente, elle m'a donné super envie et hâte de lire la suite. Ça m'a donné l'impression que on m'avait donné une petite bouchée voilà d'un plat extrêmement savoureux et qu'on me le retirait ensuite pour me dire voilà tu dois attendre l'année prochaine pour déguster un plat en entier. Donc du coup j'en veux un petit peu à Fanny de m'avoir frustrée de cette manière, mais bon ça prouve qu'elle a fait bien son boulot. Donc pour le côté négatif, pour ne pas parler que de choses positives, je dirais que voilà, mon seul problème a été la longueur du tome 2, que j'ai trouvé assez court. J'aurais aimé que l'histoire voilà, soit un petit peu plus développée, pour que voilà, je puisse rester plongée un petit peu plus longtemps dans l'univers de Baneseed, parce que il est vraiment très riche et que on peut découvrir plein de choses sur plein d'espèces différentes dans la mythologie celtique. Bref, donc c'est à peu près mon seul problème, enfin problème avec voilà le tome 2. C'est pas vraiment un problème puisque j'ai tellement aimé que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus lent. Mais voilà, donc
ça m'a quand même... En fait, le fait que ce soit assez court, ça m'a donné l'impression que c'était un tome intermédiaire entre le tome 1 et le tome 3. Et c'est pour ça que j'aurais préféré qu'il soit un peu plus lent pour que voilà, pour qu'il soit un tome à part entière et pas seulement un passage intermédiaire entre le 1 et le 3. Voilà, bref. Donc, ce roman sort aujourd'hui et je ne peux que vous conseiller de le lire si vous avez déjà lu le tome 1. Si ce n'est pas le cas, je vous enjoins à découvrir cette série qui est vraiment hilarante, pleine d'action, avec des personnages très intéressants, mais aussi si vous êtes aussi amateur que moi de mythologie celtique, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc je remercie la maison d'édition MXM Bookmark pour leur confiance et je fais de gros bisous à Fanny André de m'avoir voilà, ajouté à son à son book tour de Baneseed et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.